homme que j'ai connu ici à Luchon, qui s'appelait, Michel Galabru, qui était un type extraordinaire, qui avait beaucoup d'humour, qui avait une voix pas possible, avec des intonations absolument invraisemblables. Et il jouait, cet homme, sur ses intonations pour ne pas dire les mots MAUX, justement. Quelle élégance. Non, en fait, ils étaient complémentaires. Michel était complémentaire avec Raymond. Et si ce sont les femmes que j'aime profondément, certains hommes me bouleversent jusqu'à la fin des jours. Ils en font partie que Michel et Raymond. Oui, donc alors voilà. Alors là, oui, bon, voilà. Alors l'autre jour, j'ai failli blesser mon ophtalmo. Là, j'essaie de me rapprocher de Raymond Devos. Ah oui, il est prévu une page à peu près où je vous réciterai presque par cœur, mais pas par cœur, ce serait semblable. Mais ce sera 100% Raymond Devos, je vous dirai. Ça, c'est 100% gentil machin. L'autre jour, j'ai failli fâcher mon ophtalmo. Et alors j'arrive et je lui dis, ah docteur, vous allez enfin me soigner à l'œil. Alors là, il me dit, monsieur, non, je ne vais pas vous soigner à l'œil. Je vais vous soigner l'œil. Ce n'est pas pareil. Et alors, figurez-vous que Raymond Devos, j'ai suffisamment de livres pour vous le confirmer, était capable d'avoir des histoires extrêmement courtes. Ce qui fait que celle-ci risque de paraître longue si je continue. Et donc, la fin de mon histoire, c'est que ce jour-là, je m'étais mis le doigt dans l'œil. Bon, j'avais l'autre. Et celle-là, elle est bien. Est-ce que vous vous rappelez de ce vieux sketch de Raymond Devos? Je ne vais pas vous le faire. Où il disait qu'il était harcelé par son percepteur, qu'il entendait ululer la nuit. Il disait des sous. Ça, c'était Raymond Devos qui faisait ça. Eh bien, moi, à mon modeste niveau, il m'est arrivé à peu près la même chose, je vous assure. Alors, je fais du théâtre amateur à Toulouse depuis 11 ans. Là, l'impro, ça va faire un an que je fais des impros. J'en ai fait un peu à Castanet, un peu à Toulouse, et une énorme à Luchon, le 18 avril. Et alors, figurez-vous que donc, je faisais une impro, justement. C'est dur, les impros. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus dur, un seul en scène ou une impro. Je ne sais pas, on verra après. Peut-être que c'est l'impro qui est plus dur que le seul en scène, finalement. Je vous expliquerai, si vous voulez, une prochaine fois, pourquoi. Et alors, donc, je faisais mon impro, j'étais tranquille, tout se passait bien, et mes copains, toulousains, comme, mais pas forcément toulousains, comme, il y avait des Bordelais, il y avait de tout, même un ch'ti, on nous parlera du ch'ti après. Et ils m'ont dit, tu peux revenir. Je reviens. Et tout d'un coup dans ma tête, je pense à l'impôt sur le revenu. Bon là, je reviens, je dis, refais ton impro. Mais enfin, bon sang, c'était l'impôt sur le revenu que j'ai fait. J'étais tombé fiscalement. Voilà, c'est tout. Voilà. Méfions-nous de l'impôt sur le revenu. Ne revenons pas sur l'impôt. L'impôt, elle a été chiée, elle a été réussie, mais on ne va pas revenir sur un impôt.